Beaucoup d'enfants asthmatiques ont souffert de bronchiolite lorsqu'ils étaient en bas âge. Elijah, à l'âge de 3 mois, nous avons détecté qu'il a le problème bronche. Là, nous commençons... bon, les là tout, ça a commencé là tout, la rhume, le nez bouché. Là, nous commençons à faire un petit soin à la maison, ce qu'on sait toujours. Un petit vapor rub sur la poitrine et sur son dos. Alors, nous avons trouvé que il participait bien. Là, on a dû l'emmener chez le pédiatre. Là, comment nous l'avons amené chez le pédiatre, là, nous connaissons qu'il y a un problème de bronche. Alors là, nous commençons à faire un petit traitement bonheur pour lui. Nous commençons à donner vitamine C. Et surtout, je peux gagner un antibiotique tout parce qu'il était bébé. Alors là, nous commençons à faire un traitement. Et aussi, à ce moment-là, après, vu que nous trouvons quand il n'est pas trop bien, nous donnons des nebulizers, comme l'a indiqué son pédiatre. Nous faisons surtout pour des vêtements bien chauds, pour garder sa poitrine bien au chaud. Nous utilisons nebulizer en cas s'il a des difficultés pour respirer. Et aussi, il est resté à l'hôpital, vu que l'estomac s'est ronflé beaucoup. Là-bas, il a eu l'oxygène pour dégager, pour qu'il soit un peu plus mieux, pour pouvoir respirer plus. Là, maintenant, ça a diminué un peu, mais toujours quand il a comme si le nez bouché, surtout rhume, là, nous devons surveiller de très près parce qu'il est toujours gagné un petit peu comme si ronflement. Là, on l'emmène chez le pédiatre aussitôt que possible. J'ai remarqué dès que nous donnons une vitamine C, Scott Immersion, bon, même s'il n'aime pas, on doit forcer pour qu'il le prenne. Là, on a remarqué que ça a diminué un peu toujours, mais comme si c'est pas comme si guéri complètement, qu'il n'a toujours comme si il regagne mais c'est pas chronique, c'est pas grave comme il avait quand il avait 3 mois. La plupart du temps est d'origine virale, mais il est gêné pour respirer. Son bronche est un petit peu serré, il est un petit peu enflammé. La bronchiolite est une inflammation des petites bronches qui permettent à l'air de circuler dans les poumons. Elle est le plus souvent causée par le virus respiratoire syncytial et parfois par des virus du rhume. Toutefois, elle peut entraîner des complications chez les enfants prématurés, les enfants souffrant de troubles cardiaques, pulmonaires, neurologiques ou encore les enfants ayant un système immunitaire affaibli par la maladie ou par la prise de médicaments. La bronchiolite constitue la principale cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 1 an. Alors, bronchiolite, c'est une affectation de bronchiole, extrêmement bronchiole des petits-enfants. Hein? Donc, les bronches là, il est un petit peu serré, il est enflammé. Il est affecté seulement les petits-enfants. Sinon, il est capable d'aller, disons, pour exprimer bronche là serrée, en fait, un lasme. Quand on écoute une lasme, bronche là, il peut serrer, on fait shrink, comme ça.
Il est capable de degrés divers, il est capable faible, il est capable fort aussi, il est capable très intense aussi. Quand vraiment, les enfants, l'état il est bien serré et l'air a du mal à passer quand les enfants peuvent exprimer un signe de détresse respiratoire. Et ça, c'est dangereux, ça. Ça, bien hospitalisé, vous avez mis sous monitoring, vous avez sous surveillance, et puis vous avez donné sous oxygène, s'il peut manquer l'oxygène, tout ça là. Donc, cette expression clinique, ça veut dire un état asthmatique, mais il n'est pas vraiment un asthme, mais il y a une autre expression clinique qui ressemble à l'asthme. Et il y a un virus qui est souvent responsable. Plusieurs virus capables de ça, mais en particulier il y a un virus qui est identifié, qui appelle le VRS, virus respiratoire syncytial, RSV ou bien VRS en français, virus respiratoire syncytial. Et ça, souvent, il est impliqué dans les manifestations des bronchiolites du nourrisson. Et dans le traitement, nous avons mis en route parce qu'elle nous a permis de faire en sorte que l'inflammation diminue, respire bien, faire en sorte que l'enfant retourne vers la normale et non pas traîner vers une affaire qui abîme de plus en plus. Il y a un traitement médical et puis il est bon qui fait une follow-up. Et puis nous avons connu aussi, il faut traiter bien parce que tout les affaires qui sont maltraitées, il y a des conséquences à long terme dans le futur sur la fonction respiratoire à l'âge adulte. Donc c'est dire qu'il est important que nous traitions ces affaires-là convenablement, comme il le faut. Et il y a une reconnaissance hivernale, parce qu'il fait frais, nous bien vite, mais seulement le virus, il n'est pas dit c'est en hiver qu'il gagne. Il finit par vague, ça écoute même pas nécessairement un seul virus, il y a plusieurs types de virus qui sont capables en cause dans sa manifestation de bronchiolite là. Donc finalement, en toute saison, mais seulement, parfois nous trouvons par vague. Quand nous trouvons un cas, nous trouvons une vague qui peut venir, il y a plusieurs cas qui viennent. Après, il peut se passer. Après, un autre jour, nous trouvons une vague revenir encore. Il finit par vague justement, quand il y a une resurgence de différents types de virus. Ça camène 3 fois pendant une semaine, ensuite les restes, c'est ma petite goutte là. Donc 50 gouttes matin et soir pendant 3 jours, après 10 minutes. On ignore cependant si cette maladie entraîne l'apparition de l'asthme. Il est en effet possible que les enfants asthmatiques ayant déjà souffert de bronchiolite soient tout simplement prédisposés aux troubles respiratoires. En fait, normalement, quand un bébé peut venir, les parents amènent lui, nous pouvons trouver qu'il y a un comportement bizarre avec lui. Ça veut dire qu'il peut venir ou vous trouvez qu'il commence à faire pas normal, il peut commencer à pleurer. Après aussi, qu'il y a un son dans l'estomac. L'estomac fait cuin. Et puis, l'estomac peut monter et descendre. Vous finissez de trouver qu'il y a une affaire qui n'est pas normale. Oui. Il peut respirer mal aussi. Là, des fois, ce néné aussi peut couler. Vous trouvez qu'il y a une affaire qui est bizarre. Alors, nous, en tant qu'un professeur, nous avons beaucoup d'expérience. Nous connaissons que ça, c'est une bronchite. Il est toutefois certain que les bébés qui ont une bronchiolite ne deviendront pas tous asthmatiques en grandissant. Quand un petit bébé vient dans la case, tout le monde offert peluche. Dans sa ensemble bébé là, vous avez rodé à travers la peluche. Ça, c'est une cause qui fait les enfants tousser énormément. Parce que quand la peluche là n'est flie, ok, au fur et à mesure, ils ramassent la poussière, les enfants là commencent à tousser. Donc, une des affaires qui nous dit quand un petit nourrisson tousser, même plus grand, tiens tout peu juste dans l'ensemble, mettre-les ailleurs, pas que les enfants là peuvent dormir. Et aussi, énormément de bronchiolite qui va les enfants gagner.
une bronchiolite, comment on peut reconnaître les, c'est qu'ils enfants-là toussaient de façon incessante. Puis, dans comme ils toussaient, après, ils ne toussent pendant 4 à 5 ans, après, ils retoussent une goutte. Les enfants qui ont une bronchiolite, c'est un enfant qui toussaient tout le temps. Ça, quand un petit nourrisson, on besoin de faire écoute sous bronche. Et à cette heure, dans le monde entier, le traitement de la bronchiolite est quasiment rien. Nous besoin soutenir les enfants-là et attendre les petits. Et la physio, c'est vrai, aider. Et définitivement, un enfant, un nourrisson qui peut tousser, encore une fois, 99,9% des cas, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. C'est un plutôt viral ou allergique ou le néné qui peut couler. Donc, antibiothérapie, pas comme ça. On met au niveau de la narine supérieure. Et ça sort normalement par la narine inférieure et par la bouche. On bloque avec une main, on travaille avec l'autre main. Donc on laisse l'enfant reprendre son souffle et on fait une deuxième fois. Voilà. Voilà, ça sort et par le nez et par la bouche. On a des Kleenex à côté et on essaye d'essuyer et de faire sortir même les sécrétions qui sont au niveau de la bouche. Voilà. Le plus important, c'est de bloquer la tête sur le côté, sinon ça ne ressort pas. Et on peut appuyer un peu sous le menton pour remonter les glaires qui restent au fond de la gorge. Le virus qui cause la bronchiolite est très contagieux. Le contact avec des personnes infectées est donc un facteur de risque important. Les enfants qui fréquentent une garderie ou qui ont des frères ou des sœurs plus âgés sont plus susceptibles d'attraper cette maladie. À l'inverse, être allaité constitue un facteur de protection.